il y a par exemple un club européen qui refuse de verser la prime à la formation, nous, on peut les conseiller de saisir le tribunal administratif, de faire les démarches pour au moins porter l'affaire à la FIFA pour que cette somme soit versée. Et quand cette somme sera versée, par exemple, il sera versé tout le temps tant que le joueur continue de jouer. S'il change de club, le club qu'il a encore acheté va toujours verser la prime à la formation. Et cette prime à la formation va permettre au club de se développer en termes d'infrastructures, etc. Et malheureusement, je disais encore, c'est beaucoup de clubs africains, ils ne savent pas les démarches, comment se positionner par rapport à ça. Et donc, cet argent qui sera versé au club formateur, ça va contribuer quand même au développement du football. J'espère que ça a été clair. Très clair. Bon, Bassirou, après on reviendra sur les questions et très rapidement, je m'en vais donner la parole à M. Moustapha Diop qui va nous parler des nouveaux métiers du sport. Moustapha. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Bassirou, félicitations. Oui, merci Moustapha, bonsoir. Merci, c'est un plaisir de partager ce panel avec vous. Parler des perspectives du sport africain qui est en pleine mutation et qui doit suivre la bonne marche et la bonne gouvernance qui se passe à travers le monde. Parce que le sport change, le sport se professionnalise, le sport s'industrialise. L'événement sportif est devenu un atout pour tous les territoires pour se faire connaître. La professionnalisation est désormais au cœur du sport d'aujourd'hui et de demain. Mais elle nécessite l'acquisition de compétences pour faire partager aux entreprises notamment les mêmes valeurs que porte le sport. Aujourd'hui, les organisations sportives, c'est des compagnies de services qui investissent de l'argent pour avoir un retour sur investissement. Donc, il y a une nécessité de former des gens qui doivent avoir les compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Le sport ne saurait être limité à sa dimension de simple divertissement. Le sport crée des emplois via la création d'un marché économique. L'utilisation du sport, outil de développement, peut être une chance pour l'Afrique. Surtout que aujourd'hui, l'Afrique est la jeunesse du monde. Parce que dans quelques années, le continent sera fort de près de 2 milliards de jeunes de moins de 17 ans. D'où un bon ciblage pour les investisseurs et le marché de la distribution. Et surtout aussi travailler au niveau de la digitalisation, vu que l'économie mondiale du sport est en train de basculer vers la digitalisation. D'où la naissance de nouveaux métiers. Et il faut se spécialiser, parce que le management du sport, c'est un tronc commun. Avant d'aller faire la formation, il faudrait savoir exactement, il faudrait avoir une spécialisation. Aujourd'hui, avec les problèmes que connaissent par exemple les fédérations, les confédérations, surtout la Confédération africaine, avec des problèmes de malgouvernance, etc., on a besoin de spécialistes, par exemple, des finances. On a besoin aussi de chargés de développement des clubs sportifs avec des compétences avérées. Donc, au niveau de la formation, on peut avoir des chefs de produits pour des articles de sport, des chargés de développement pour des clubs sportifs, des agents de joueurs, des équipementiers sportifs. Il y a des chefs de projet en agence de communication, de marketing, de sport, de commerciaux dans le secteur du sport, surtout au niveau des équipementiers sportifs, etc. Surtout que le sport aujourd'hui est devenu un support communicationnel, un support marketing et un vecteur de communication. D'où la nécessité des États d'investir dans le sport, parce que le sport aujourd'hui est devenu de la diplomatie, c'est devenu de la géostratégie, c'est devenu de la géopolitique. Parce qu'aujourd'hui, les États utilisent le sport pour se placer sur la carte mondiale. Aujourd'hui, la diplomatie, là où la diplomatie classique a échoué, c'est là où on utilise la diplomatie du sport. On a le cas du rapprochement des...
On a essayé depuis plusieurs décennies pour rapprocher les deux Corées, mais c'est à travers les Jeux olympiques d'hiver qu'on a pu les retrouver autour d'un événement sportif. Et ça, c'est la magie du sport. Donc, les États ont intérêt à venir investir au niveau du sport. Et pour cela, le manager doit pouvoir réfléchir, mettre en place des projets et les suivre et bien les articuler. Voilà, parce que là, les projets-là, c'est de l'argent qu'on met, donc il faudrait qu'on ait des planifications, qu'on ait des évaluations et un suivi pour pouvoir mener les projets à bon port. Tant qu'on ne sera pas à ce niveau-là, on sera toujours sur la gestion du sport par l'expérience. C'est-à-dire faire des assemblées générales, faire des bilans d'étape et revenir. Chaque année, on fait la même chose. Alors que c'est un business. On investit de l'argent pour avoir un retour sur investissement. Tant qu'on ne sera pas à ce niveau d'analyse-là, on ne sera pas dans les normes standards. Sinon, on passera à côté et on sera toujours à la traîne. Et surtout encore, il faudrait qu'on mette, qu'on mette le point, par exemple, sur les formations modulaires pour avoir des managers qui sont directement opérationnels, qui vont suivre une formation qu'on va appeler le faire-faire. C'est-à-dire que ce ne sera pas des